Donc je disais merci Sylvain, chère Lourdaise, chère Lourdais, chers représentants de la presse, chers tous. Avant d'aborder plus précisément la thématique à laquelle faisait référence Sylvain à l'instant, je céderai d'ailleurs tout à l'heure la parole à Marie-Christine, Odile et Lydie, ou Lydie et Odile. Je rappelle que la liste que j'ai eu le plaisir et l'honneur de mener, je remercie d'ailleurs une nouvelle fois mes colistiers et vous tous qui nous avez fait confiance, défendait un certain nombre de valeurs pour Lourdes. Eh bien, c'est ce que nous faisons également dans cette nouvelle liste d'union. Je continue de porter ces valeurs avec toute l'équipe. Nous œuvrons tous pour un avenir pour Lourdes. Nous étions chacun dans nos mouvements unis et Sylvain nous a rassemblés. Nous voulons une ville de Lourdes réconciliée. Nous nous sommes concentrés sur l'essentiel de ce qui nous unit, au-delà de nos différences. Nous n'oublions pas le passé, je ne l'oublie pas. Nous avançons, nous construisons. Pourquoi parler de, je cite, coalition d'intérêts, quand nous défendons une union de compétences? N'est-ce pas ce dont Lourdes a besoin, plutôt que de futurs édiles qui s'invectivent et donnent une image peu élogieuse de la gestion municipale? Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, au thème qui nous réunit aujourd'hui. Oui, la transition écologique est aujourd'hui, plus qu'hier, le facteur de cohésion de notre territoire. Les conditions climatiques évoluent, les risques naturels s'accroissent. Dans ce contexte nouveau, qui nous a contraints au confinement durant des semaines, la transition écologique est plus que jamais une condition du développement et du maintien d'une bonne qualité de vie, d'une habitabilité à moyen et long terme, mais aussi une condition de la cohésion et du bien-être. Nous voulons que Lourdes soit ville du bien-vivre retrouvé. La transition écologique est un axe transversal du programme Action Cœur de Ville que nous développerons, lancé par le gouvernement en mars 2018 et qui a vocation à être pris en compte dans les 5 axes de travail de la démarche: l'habitat, le développement économique et commercial, l'accessibilité et la mobilité, l'espace public et le patrimoine, et l'accès aux équipements et aux services publics. Comme le disait tout à l'heure Sylvain, nous avons travaillé et défini un nouveau programme pour Lourdes, issu de nos projets et travaux respectifs. Je remercie d'ailleurs les 4 équipes qui ont travaillé sur ce dossier. La transition écologique implique que nous nous engagions dans une véritable phase d'évolution. Cette évolution, cette transformation se traduira par la mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire, pouvoir public, vous, Lourdaises, Lourdais, associations, entreprises, etc. Dans des actions en faveur de la réduction de l'empreinte environnementale des activités humaines, agriculture, industrie, tourisme, transport, numérique, alimentation, habitat, etc., de la préservation des ressources et des milieux naturels, et en assurant l'accès de tous aux biens et services essentiels selon un principe de solidarité territoriale et intergénérationnelle, selon les défis fixés dans l'agenda 2030. Notre objectif sera de mettre le développement durable au centre des sphères sociales et économiques, avec une priorité, la relance dont Lourdes a bien besoin. Nous devons réussir à relever les enjeux auxquels nous sommes désormais confrontés. La notion de transition écologique est transverse, je le disais. Elle sera en lien avec le développement économique, mais également avec le social, la santé, l'urbanisme, etc. D'autres thématiques aussi, dont certaines sont portées d'ailleurs par l'intercommunalité, seront fortement investies par notre équipe si vous nous faites confiance le 28 juin. La gestion de l'eau et l'assainissement, la gestion des déchets, la protection de la biodiversité et des écosystèmes, le volet bien-être et santé et une consommation responsable. Le développement de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et de la mobilité pour tous sera particulièrement visé.
voies réservées aux vélos, voies douces, aide à l'achat de vélos ou de vélos électriques, système de vélos en libre service, ainsi que l'amélioration du service de transport collectif. Celle de l'agriculture aussi, de l'agriculture durable et de l'alimentation saine en découle, avec le soutien aux circuits courts, en accompagnant des acteurs économiques et des habitants pour favoriser une alimentation saine, de qualité, la transformation de la restauration collective dans les écoles, les centres aérés pour réduire le gaspillage d'une part, mais en intégrant d'autre part de façon significative des denrées locales, le développement de parcelles en jardins partagés, de jardins familiaux par exemple, et nous chercherons à valoriser cet engagement via des labels, via également des réseaux de collectivités pour le partage d'expériences et de bonnes pratiques au niveau national, européen ou international. Nous œuvrerons de concert avec l'ensemble des partenaires publics. Lourdes doit prendre ce nouveau virage, c'est ce que nous défendrons. Marshall McLuhan, philosophe du début du siècle, a dit « Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau de terre, nous sommes tous des membres d'équipage ». Et je le trouve avant-gardiste parce que c'est tout à fait ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes plus des passagers, des simples passagers, nous sommes des membres d'équipage. Bien sûr, l'ensemble de ces projets qui vont vous être présentés par Marie-Christine, Lydie et Odile sera organisé en séquençage, en fonction des finances et du potentiel raisonnable de notre collectivité. Nous avons divisé notre présentation en 3 volets. Le rôle des politiques publiques environnementales en matière économique, en matière d'espace naturel et de développement durable et en matière sociale. Je leur cède tout de suite la parole. Merci beaucoup.